Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission avec le dernier rapport USDA qui a déçu en maïs les opérateurs. Puis nous étudierons les surfaces de colza en France qui s'annoncent une nouvelle fois en baisse avant d'expliquer pourquoi le marché chinois soutient l'orge française. Enfin, nous évoquerons la mise en place de taxes sur les exports de blé russe pour la prochaine campagne. Les opérateurs anticipaient une contraction des stocks de maïs. Le rapport USDA les a déçus. Pire, le stock mondial a même été rehaussé de 2,7 millions de tonnes à 286,53 millions de tonnes dans le sillage d'une hausse des disponibilités en Chine. De plus, les exports américains sont attendus à 66 millions de tonnes, soit seulement 1,3 million de tonnes au-dessus des prévisions du mois dernier, alors que les estimations de production restent inchangées en Amérique du Sud, malgré des conditions de culture dégradées. Donc, de nouveaux ajustements sont attendus à moyen terme. Peu de colza en France? Oui, si l'on en croit le ministère de l'Agriculture qui estime la seule à 1 million d'hectares contre 1 100 000 hectares l'an passé, qui était déjà un record à la baisse. Ce triste record devrait donc être battu pour la campagne 2021-2022, car le sec a entravé les semis et les importantes attaques de ravageurs détournent de plus en plus les agriculteurs de cette culture. Est-ce la Chine qui a sauvé les cours de l'orge? Peut-être, car les bilans français et européens s'annonçaient confortables. C'est le rebond chinois qui a rebattu les cartes, et heureusement, car les acheteurs sont rares. Par exemple, l'Arabie Saoudite, gros client de la France, se rabat actuellement sur l'Australie, plus compétitive. Une dynamique chinoise qui pourrait quand même assurer une fermeté des prix de l'orge, aussi pour la prochaine campagne. 70%, c'est la taxe qui grèvera les exports de blé russe pour la prochaine campagne. Ce n'est plus une rumeur. Le gouvernement russe a confirmé le 9 février qu'elle concernera les exports de blé, mais seulement au-dessus de $200 par tonne. Personne ne souhaitant prendre de risques, cela a boosté les ventes sur l'ancienne campagne, faisant pression sur les cours en Russie et malheureusement mettant aussi un frein à la hausse européenne. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite une excellente semaine.